Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule sur les énergies de la semaine à venir, à savoir la semaine qui débute le 27 juin et donc la première semaine de juillet 2022 également. Pour notre tirage général aujourd'hui, j'ai prévu le Béline de Gabriel Sanchez, l'oracle de l'énergie. Pour le tirage spirituel des cartes de la triade, pour le sentimental et l'affectif, le petit Lenormand étendu, et pour les conseils de guidance en fin de tirage, le pouvoir des déesses. Voilà. Alors, je vais prendre le Béline pour commencer. Alors, dans les cartes qui sautent, on a la carte de l'argent. Donc, vous avez peut-être une problématique d'argent suite à un vol ou l'impression d'avoir perdu quelque chose qui vous était dû. Regardez, ça n'arrête pas de sauter. La carte des honneurs, des plaisirs. Les cartes de ce jeu sont très belles, mais elles sont très grandes, donc pour les mélanger, c'est pas évident. Alors, je vais les poser tout simplement comme ça. Je vais bouger un peu la caméra, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui vous donnent une idée des énergies en place. Bien évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça donne des tendances énergétiques. Hein. Donc ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous, et ne forcez pas la lecture. Si ça ne vous correspond pas, c'est que vous recevrez les messages soit dans une autre vidéo, soit par un autre intermédiaire ou un autre truchement. Je vais essayer de... Comme elles sont grandes, elles prennent vachement de place. Ok. Alors, en énergie centrale, on a la grâce. Donc, quel que soit le domaine, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous revient de bon droit et qui est quelque chose d'extrêmement positif et qui aura été long à venir. Hein. On est sur une carte de Saturne. Bon, je vais d'abord découvrir toutes les cartes. On a le bonheur, l'infortune, la découverte, les présents, la réussite, l'étoile de la femme, la pensée, l'amitié et l'appui. Donc dans l'ensemble, on a plutôt un beau jeu qui est dominé par l'énergie centrale de la grâce. Donc il y a quelque chose qui se met en place, un bonheur que vous attendiez peut-être plus. Quelque chose que vous avez vécu un petit peu comme une injustice, hein, qui est durée depuis très longtemps parce que vous avez l'impression que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour arriver où vous êtes et que vous n'avez pas été forcément récompensé à votre juste valeur. On voit que la vie, finalement, a décidé de vous faire un cadeau. Probablement par le truchement d'un ami ou de quelqu'un dans votre cercle proche. C'est comme si on vous faisait un cadeau et qu'une personne vous permettait d'accéder à ce cadeau. Il y a la notion d'un grand bonheur à venir, d'une réussite qui est tant sur le plan matériel que sur le plan personnel. Hein. Surtout qu'en fin de tirage, on a aussi l'appui. Hein. Donc il y a vraiment, dans les deux sens, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent matériellement et de façon concrète pour atteindre vos objectifs, mais il peut aussi s'agir d'un appui invisible, hein, puisqu'on a ce merveilleux aigle couronné, donc qui est entre les cieux et la terre.
vraiment le sentiment que quelque chose se met enfin en place et que ça va pas se passer de la façon que vous espériez. Il y a la notion d'inattendu quand même avec la découverte. La longue vue ici va vous permettre de voir des choses que vous n'auriez même jamais soupçonnées. Il y a vraiment des énergies très bénéfiques, comme si on arrivait au bout d'un sacrifice et on est soulagé, mais on n'ose pas y croire, hein. Il y a cette notion de un petit peu d'épuisement avec l'infortune, hein. Je vais recouvrir avec quelques cartes de l'oracle de l'énergie pour essayer de compléter le message, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9. Alors, sur l'énergie centrale, on a la porte, l'ouverture vers l'amour romantique, hein. Donc ici, très probablement, le message, cet état de grâce qui arrive, cette âme sœur qui arrive, on nous confirme bien qu'ici, il s'agit d'une bénédiction sur le plan sentimental, hein. Sur le bonheur, on a une confirmation, donc un homme qui offre son cœur probablement à une féminine. Ici, on a un homme qui est très romantique et qui est prêt à vous donner son cœur pour que vous accédiez enfin à ce bonheur. En bas, on a le cœur brisé. Donc, cette impression d'injustice, d'infortune que vous aviez concerne bien une histoire d'amour qui n'a pas évolué comme vous aviez espéré. Et non seulement elle n'a pas évolué dans le bon sens, mais elle vous a laissé vraiment de grosses meurtrissures, puisqu'on a le cœur brisé, hein. Donc, c'est des blessures qu'il va falloir lâcher pour accéder à ce bonheur qu'on voit et qui vous est promis. Sur la découverte, eh bien, on a la femme qui tient son cœur. Donc, on a vraiment une jolie correspondance avec la carte du haut. Donc, une femme une féminine en tout cas, qui s'est remise de ce cœur brisé et qui est capable maintenant d'être de nouveau dans des énergies d'amour et de don, et qui découvre elle-même sa capacité de guérison. Sur le présent, on a l'archange Uriel, donc très jolie carte. Ici, il s'agit d'une carte de forte connexion spirituelle puisqu'elle concerne le chakra coronal. C'est comme si vous étiez vraiment guidé vers votre destinée et vous le savez. Vous savez que la vie vous fait un cadeau. Vous le ressentez probablement depuis pas mal de temps. Et même si c'est une surprise dans la manière dont ça arrive, ça ne vous surprend pas vraiment. Au fond de vous, vous saviez qu'il y avait une autre chance pour vous. Et la seule chose qui vous surprend, c'est la manière dont ça se matérialise. Voilà, puisque de toute façon, la vie, l'univers, Dieu, selon vos croyances, vous fera toujours une surprise. Sur la réussite, on a l'action. Alors là, on est sur une association de cartes qui peut à la fois parler du domaine amoureux, mais qui peut aussi parler du domaine professionnel ou financier, hein, puisque la carte de la réussite dans le Béline, c'est des lauriers. Donc une couronne de laurier, ce qui fait plutôt penser à un aspect matériel. Et là, on a l'action. Donc il est temps de passer à l'action. Si vous aviez une hésitation. Sur l'étoile de la femme, on a l'indécision, hein. Donc on voit là, c'est de là où vous venez, hein, donc des deux cartes qu'on voyait tout à l'heure, l'infortune, le cœur brisé. Ça a créé beaucoup d'indécision et d'incertitude en vous, et on voit que l'action qu'on a sur le haut du tirage vous invite quand même à vous libérer de ces chaînes, hein. Alors, sur la pensée amitié, on a la famille heureuse. On voit que votre cercle amical et en tout cas votre réseau veut contribuer à ce que vous soyez bien et heureux.
Et enfin, sur la carte de l'appui, on a le monde. Un nouveau monde s'ouvre à vous et vous êtes complètement guidé pour aller dans la bonne direction. Donc suivez vos ressentis, vos envies, vos intuitions, appelez ça comme vous voulez. On vous pousse, on vous guide à aller dans la bonne direction. Donc n'hésitez pas à aller au-delà de vos propres limites. Hein. Le monde, c'est... ici, on vous invite à ne pas vous mettre de barrières. Voilà, faites tomber les dernières frontières. Donc voilà un petit peu les énergies générales qui nous ont parlé de sentimental et de professionnel, donc de réussite dans 2 domaines, après une période quand même assez complexe, qui a duré longtemps, où vous êtes senti probablement abandonné. On voit quand même que vous n'avez pas perdu la foi et que vous avez eu raison. Donc ça, c'est pour les énergies générales de la semaine à venir. On va passer au message spirituel avec la triade. Alors, on a l'adversaire et l'équité. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez être votre pire ennemi dans votre évolution spirituelle. Parce que de toute façon, tant que vous ne comprenez pas une leçon, hein, tant que vous vous mentez à vous-même, vous aurez beau pleurer, tant que ce n'est pas compris, la vie vous remettra sur le chemin de la leçon non comprise. Elle vous répétera, avec des variantes, une leçon que vous n'avez pas comprise. Tout ça pour vous faire évoluer sur le plan spirituel. Alors, on va voir un petit peu de quoi il retourne. 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui domine, c'est la carte de la fusion, la bénédiction, la foudre, la nécessité. Ici, le message spirituel, c'est effectivement, ça rejoint un petit peu le message du tirage général. En amour, rien n'est fait au hasard. Vous avez probablement été ou êtes encore dans une relation fusionnelle, d'amour inconditionnel. Mais on voit que pour atteindre ce bonheur, cet état d'être, cette plénitude, ça a pris du temps. Et il a fallu probablement à certains moments subir des foudres karmiques. Ici, on vous parle d'une âme sœur qui a contribué à votre élévation. On vous parle du fait qu'il aura été nécessaire de commettre certaines erreurs de jugement pour être enfin mis sur votre bon chemin. J'ai quand même le sentiment ici qu'on vous répète un petit peu le même message, que enfin vous accédez à la relation dont vous avez toujours rêvé, une vraiment belle relation d'amour, même si on est sur un tirage spirituel, mais on vous parle aussi d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'une relation qu'il faut savoir apprivoiser avec respect, tact, douceur. On vous parle de la possibilité d'un lien vraiment engagé et officiel, d'un coup de foudre entre âmes sœurs, ou d'une amitié, c'est possible aussi, selon les personnes. Il y a des personnes où il s'agira d'une amitié qui se transforme en attirance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fort. On est dans la mutation. Hein. On voit bien qu'il aura fallu tomber beaucoup de masques et beaucoup de fausses impressions, lutter contre certaines de nos propres envies, hein, pour accéder au bonheur. Ici, on vous dit clairement, vous avez fait des erreurs de jugement dans le passé pour vos relations, vous vous êtes uniquement laissé guider par la facilité, peut-être le plan charnel, la diversité, etc. Clairement, on vous dit que vous avez compris, ça a été long et difficile, mais vous avez compris qu'il fallait laisser derrière vous ce type de relation, ce type de comportement qui ne sont pas propices à vous mener vers le bonheur.
On voit que vous avez mis beaucoup de réflexion dans cette évolution spirituelle, un apprentissage donc qui est passé par les histoires d'amour, par différents échecs. Et on voit que là, vous tenez le bon bout, qu'enfin vous allez arrêter de tourner en rond et guérir sur le plan spirituel aussi, hein. Spirituel, émotionnel, affectif. Tout est lié de toute façon, hein. Je fais des tirages séparés, mais tout se rejoint. L'idée, c'est de comprendre les leçons de la vie. Ici, on vous dit clairement que vous accédez au bonheur, mais uniquement parce que vous avez intégré certaines leçons, reconnaissez certaines erreurs. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais enfin, je pense que ce sont des personnes qui sont à la fin d'un parcours et qui terminent un cycle qui aura été douloureux, mais qui aura porté ses fruits, puisqu'enfin vous accédez au bonheur dont vous n'osiez même plus rêver. Alors, on va regarder le sentimental, si ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Rien qui saute. Du coup, je vais faire une petite coupe. Et on nous parle d'officialisation. Ici, avec les lys et la tour, on parle vraiment d'un lien qui va s'officialiser. La tour peut représenter une mairie, donc il peut s'agir soit d'un pacte, soit d'un mariage. Et le lys apporte aussi beaucoup de douceur. Le renard derrière montre que pour en arriver là, on a été quand même extrêmement méfiant. Mais c'est la clé au bonheur. Une forme d'engagement où on n'a pas peur de s'engager en fait. On est dans la confiance. On est dans la confiance du lien. Donc, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, en énergie centrale, on a les chouettes, le soleil en pour, le serpent en énergie, la surprise, la faux, le blocage, le livre. En déblocage, on a le trèfle et en évolution de les masques. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a, avec une personne à laquelle vous tenez, beaucoup d'échanges assez sérieux qui se font ou le soir ou dans la nuit. En tout cas, avec les chouettes, on ne parle pas de légèreté, on parle vraiment de conversation cœur à cœur où on parle de choses sérieuses, au risque d'être un petit peu ennuyeux, mais on a besoin en fait de parler de choses sérieuses parce qu'on est dans une vraie énergie d'amour avec le soleil. Le serpent montre à la fois que peut-être il y a eu trahison dans le passé, mais dans un contexte plutôt positif, on n'a pas su se révéler et aussi on est en train de changer de peau. Donc on change de peau, on mue, on se transforme. Ça demande des efforts et la faux nous confirme ça. Ici, très symboliquement, on voit bien que pour couper les blés et faire de la farine avec le blé, il faut couper les épis. Pour accéder à un autre plan, il faut laisser tomber sa vieille peau et il faut couper ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, on voit que sur la partie droite de la carte, on a quand même des couleurs très chaleureuses, lumineuses. Donc, on sait que, certes, c'est douloureux de couper quelque chose à quoi on est attaché et habitué, mais on sait aussi que cette promesse d'évolution. Ce qui fait blocage, c'est des informations qui sont dissimulées ou qui ne sont pas révélées. Des choses sur lesquelles on a besoin de communiquer, hein, d'où ces échanges. Donc on voit que le livre est là. Maintenant, il s'agit juste de l'ouvrir pour en lire le contenu. Les énergies qui vont débloquer, c'est un coup de chance avec le trèfle. Effectivement, le destin va se charger
de vous donner un coup de pied au derrière ou de donner un coup de pied au derrière à la personne qui n'a pas révélé ces informations. Donc de toute façon, ces informations vont venir au grand jour. On voit qu'il y aura encore de la résistance avec le masque. Il y a encore des informations cachées et on voit que ça va pas être quelque chose de facile à faire. En tout cas, sur cette semaine, on voit que ce blocage est encore là, même si on est dans des énergies de changement assez radicaux. Alors, sur le serpent, j'ai recouvert avec le fouet. Ici, ce qu'on nous dit, alors, on parle à la fois de conflit intérieur et d'attirance. Donc, effectivement, ici, on a probablement un autre qui est encore attiré par d'autres personnes, qui a la tentation facile et qui a du mal à résister à ces tentations, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on l'invite à couper à terminer ce type de comportement, hein. Et sur le masque, on a l'éclaircie, hein, donc ça confirme un peu mon ressenti. On sent que les choses sont en train de changer progressivement et qu'on va tomber ces masques et qu'on va révéler ce qu'on a à révéler, qu'on va changer d'attitude, même si c'est compliqué. De toute façon, que vous soyez une énergie féminine ou masculine, je pense que vous allez être très attentif ou attentive à votre autre et à sa façon de se comporter. Et que de toute façon, l'autre sera passé au crible. Ici, on nous dit, pas d'inquiétude, hein, c'est un peu ce qu'on a vu dans le tirage général et spirituel. Tout ça, c'est prévu, c'est guidé, suivez votre bonne étoile. On va essayer de voir un petit peu au niveau du blocage. On a l'arbre, donc il y a plusieurs informations ici. Il y a probablement des choses à guérir qui ne sont pas encore guéries et qui ralentissent le processus de transformation. Et enfin, j'allais mettre ça sur la carte de l'éclaircie. Donc on a de nouveau les lys qu'on avait à la coupe. Donc il y aura quelque chose d'officiel. Donc cette transformation, elle va être officialisée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'une promesse creuse. On va avoir des plans, on va avoir des projets de couple, de mise en couple, peut-être de pax, voire plus selon les cas. Ici, on est dans la douceur et enfin, on tombe les masques et on tombe les armes, hein. On est dans quelque chose qui évolue dans la bonne direction. Les énergies sont vraiment très positives cette semaine. On voit que il y a des changements profonds qui s'opèrent, qui ont été longs à se mettre en place, qui sont enfin intégrés. Et même si c'est des petits pas de fourmi, on va dans la bonne direction et on vous promet vraiment un bonheur à deux. Donc, ouais, je suis super contente d'avoir de beaux messages comme ça pour vous. Alors, même si ça ne concernera pas tout le monde, on est quand même dans des énergies très favorables au relationnel. Alors, pour conclure notre petit tirage, je vais vous donner quelques conseils des déesses. Oh, ça sautait tout seul. Qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez vous-même. Ici, la vérité, c'est soyez vous-même. Soyez juste. Soyez à votre juste place, soyez vous-même, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Restez focalisé sur vos objectifs. On va prendre ça aussi. Soyez réceptive à la beauté sous toutes ses formes, hein, donc pas juste la beauté des personnes, la beauté de la vie, la beauté de l'univers, de tout ce qui est offert pour vous. Soyez dans la gratitude. Et on vous dit, patience. Vous êtes dans une période transitoire, hein. The in-between, c'est la transition. Tout ne va pas être résolu d'un claquement de doigts. Ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait le tirage précédent. C'est transitoire. Chaque petit pas dans la bonne direction compte et c'est ce qui vous mène à votre objectif. Voilà, donc soyez patient. Vous êtes dans une période transitoire. C'est pas toujours confortable, mais dans la vie, rien ne dure, tout se transforme. Donc soyez patient. Allez, une petite dernière. Non, ça ne veut pas venir.
Je vais aller en chercher une. Alors, nous avons la compassion. La compassion, c'est aussi envers vous-même. Voilà, soyez tendre envers vous-même, vous avez passé des choses difficiles. C'est bien d'être dans la compassion envers les autres, mais n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, puisque vous êtes face à vous-même toute votre vie. Donc soyez dans la compassion, on fait tous des erreurs, on apprend tous de nos erreurs. L'essentiel, c'est de l'accepter, de l'accueillir et de rectifier le tir quand on peut. Voilà, l'intention, c'est important. Donc, tant que vous êtes dans de bonnes intentions, vous pouvez faire des erreurs et apprendre de vos erreurs. Voilà, c'est sur cette belle image de la compassion que je vais vous quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Faites-moi vos commentaires sur le type de tirage que vous voulez, sur le type de jeu que vous préférez que j'utilise. Et je vous remercie encore de votre écoute, de votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end!